Mercredi 5 mars 2025, il est 19h. Qu'est-ce qu'on fait? On a un Bitcoin qui a du mal à refranchir à la hausse les 90 000 $. Et on est dans une tendance générale à la baisse. La dominance du Bitcoin n'évolue pas. Il est toujours très, très fort, très puissant. Il est dominateur. Et dans 48 heures, on a le premier meeting crypto à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump. Alors, que vont-ils annoncer? De très nombreux CIO comme celui de Coinbase, de MicroStrategy sont présents. J'ai vu passer un post des frères Winklevoss. J'ai toujours eu du mal à prononcer le nom de ces deux jumeaux, qui sont des pionniers aussi de l'ère Bitcoin, milliardaires de l'ère Bitcoin, les fameux créateurs originaux de Facebook à qui Mark Zuckerberg aurait volé l'idée, in fine. Voilà. Bon. On est dans un marché global sur 24 heures qui s'est ressaisi tout doucement. C'est pas violent, mais les baisses ont été tout de même géniales. Mais les baisses ont été tout de même hallucinantes depuis 48 heures. Alors sur 7 jours, on est toujours en positif. On est pas mal sur 7 jours, j'ai envie de dire, sauf pour l'Ethereum qui performe pas. Il ne performe pas. Il y a quelques temps, il était à 2000 $ quand le Bitcoin était lui-même à 30 000, à quelque chose près. Donc mathématiquement, on devrait avoir aujourd'hui un Ethereum à 6000. Il a fait du surplace pendant que le Bitcoin a fait x3. C'est quand même problématique. Bon, on va descendre un petit peu la liste. Et là j'ai vu apparaître tout à l'heure le Pi de Pi Network. Alors Pi, c'est une crypto qu'il faut miner avec un appareil mobile. Alors sur téléphone ça marche, sur tablette ça devrait marcher aussi. Ce sont des anciens élèves de Stanford, l'université, la fameuse université aux États-Unis, qui en 2019 ont créé ce jeton et qui fonctionne avec une preuve de confiance en fait. Alors on sait que le Bitcoin c'est du proof of work. Certains autres sont du proof of stake, comme l'Ethereum à ma connaissance. Et là, on a de la preuve de confiance, proof of trust. En gros, vous ne pouvez rentrer sur le minage du Pi que si vous êtes parrainé. Et ensuite, chaque jour, il va falloir refaire une action sur l'application sur votre téléphone. Alors, on criait au scam les premières années, puisque donc il faut l'installer sur vos téléphones et lui donner accès à un certain nombre d'informations qui peuvent être personnelles et confidentielles. Et puis il s'est avéré il y a quelques semaines qu'il a été listé sur Bitget de mémoire, et que on a un jeton qui se maintient. On a un jeton qui se maintient, qui existe et qui se maintient. Bon. Je sais pas quoi en penser, si vous voulez acheter ou trader, ça ne vous concerne, ça ne concerne que vous. On a une communauté qui est extrêmement bullish, puisque donc c'est un jeton qui a été obtenu jusqu'à présent en minant et en parrainant. Voilà, donc on est sur un 90 un peu partout, pourquoi pas. Il est sur OKX à présent, je l'avais pas vu. Bon, je l'avais vu sur Bitget, MEX, oui. L-Bank aussi, mais je ne l'avais pas vu sur OKX, et ça y est, il est disponible, voilà. Ça n'est évidemment pas du tout un conseil en investissement, mais je pense que si vous avez des téléphones qui dorment dans vos tiroirs, ne vous en privez pas. Bon, ça rapporte pas grand-chose, de ce que j'ai pu constater en essayant moi-même. Il faut à peu près une vingtaine de jours, je crois, pour obtenir un Pi. Voilà, donc bon, et vous n'allez pas devenir riche, un millionnaire du jour au lendemain, en tout cas avec ce produit, mais bon, vous pouvez, si vous avez des téléphones qui dorment, pourquoi pas, 2, 3, 4 téléphones, générer, allez, on va dire une dizaine de Pi par mois. Et vous voyez, vous serez à peine à 20 $. Donc vous excitez pas trop, mais ça existe. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir, je l'ignore, mais bon, à suivre. J'ai vu passer un post il y a 48 heures là, qui m'a halluciné.
Alors bon, j'en profite avant de vous en parler, je regarde le Caspa, il est passé en dessous des 7 centimes hein, hier. Il est passé en dessous là, vous voyez. Où est-ce qu'on était? Je sais plus. Bah écoutez, je l'ai vu passer, hein. Je l'ai vu passer. Alors oui, oui, effectivement, je l'ai vu passer, ça doit être sur Budget ou Mexi. CoinMarketCap, c'est un agrégateur pardon, de cours. Donc il fait une moyenne de tout ce qui existe hein, sur le marché. Donc oui, la moyenne n'a pas été 6 centimes. La moyenne reste légèrement au-dessus des 7 centimes. Donc voilà, donc bon, toujours pareil. Hein. La communauté est super confiante. C'est du long terme, hein, dites-vous qu'on sera encore là dans quelques années. Et évidemment, toutes ces cryptos seront elles aussi peut-être encore là. Bon, oui, alors celle dont je vous parlais, c'est celle que je vais regarder tout de suite. C'est le CRO. Pourquoi le CRO? Alors bon, on a un cours qui est quand même massacré hein, depuis un an. Il s'appelle à présent le Chronos d'ailleurs, bon, admettons. On a atteint un all-time high, enfin un all-time high cette année, hein, l'année dernière, là, avec un mois après la nomination de Trump à la Maison Blanche, on était à 0,21. Je vous fais pas de dessin, on est à 7 centimes. On a perdu voilà, 70%. 70%. Et sans raison apparente. On a une communauté qui est toujours bullish. Hein, oui, oui, la plupart stake, la plupart touchent grâce au staking des rendements qui peuvent atteindre 8%, 8% par an. Et les crocs sont versés chaque jour. Donc regardez, on est à moins 50% sur l'année, hein, mais il y a un an on était à 15 cents. Il y a 3 mois on était à 21. Mon Dieu. Alors oui, il y a quelque chose qu'il fallait absolument que je voie avec vous. C'est qu'ils ont annoncé, il y a 48 heures, qu'ils allaient récupérer l'ensemble des jetons qu'ils avaient burn ces dernières années. Ça représente, d'après ce que j'ai vu, ça représente une quantité phénoménale. Est-ce que, voilà, ils vont réémettre 70 milliards de jetons burnés pour restaurer la supply. Je comprends pas l'idée. Ils veulent en faisant ça établir une réserve stratégique et promouvoir la crypto-adoption. Bon. Ils vont appeler cette promotion un nouvel âge d'or pour Chronos. Bon, moi j'ai rien contre, hein, mais je comprends pas. Je comprends pas l'idée. Pour moi, ils auraient dû prendre une partie de la supply en circulation pour constituer leur réserve stratégique. Pourquoi veulent-ils réémettre 70 milliards des crocs qui ont été burn? Alors bon, ils veulent mettre ça au vote. Bon, bah écoutez, votez. Il m'en reste un petit peu, mais ça me fait mal au cœur. Ça va diluer le prix. À quoi va servir vraiment cette réserve? Comment va-t-elle impacter le cours? Je l'ignore complètement. Complètement. Bon, par contre, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai travaillé ces derniers jours, j'ai travaillé sur un site d'arbitrage crypto. Alors pour ceux qui sont encore là, vous allez avoir la primeur. Je me rends tout de suite sur la page. Voilà, j'ai développé un outil qui pour le moment reprend les 10, 11 plus gros exchanges et qui rassemble toutes les paires. Et lorsque vous choisissez une paire, ici, quelle qu'elle soit, vous recherchez cette paire et non seulement vous allez avoir donc la paire listée sur tous les exchanges sur lesquels je travaille pour le moment, mais vous allez avoir ici en temps réel les arbitrages. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un arbitrage, c'est la différence de cours qu'il peut y avoir entre deux exchanges. Et à quoi ça sert? Eh bien, si l'arbitrage est suffisamment important, vous pouvez acheter sur un exchange, transférer et revendre sur l'autre, et générer ainsi des profits intéressants. Alors,
depuis que je travaille sur ce programme, hein, j'ai pu repérer régulièrement, hein, des arbitrages assez élevés. C'est du temps réel, hein. Il n'y a aucune latence. Il y a quasiment toutes les paires. Et en direct avec vous, je voulais essayer la paire de Pi, le Pi Network. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Et je voulais découvrir avec vous, eh bien, l'arbitrage éventuel qu'il peut y avoir sur la paire. Alors regardez comment ça se lit. On achèterait sur MEX à tel prix et on revendrait ensuite sur OKX avec une différence là de 0,09%. Bon, ça suffit pas, hein, pour placer un trade d'arbitrage. Moi je considère qu'en dessous de 2 ou 3%, bon, c'est pas utile. À savoir, depuis que je travaille sur le développement de ce programme, j'ai vu passer, hein, des arbitrages à 10, 15, 17% parfois. Et bon, je suis encore en mode test, en mode développement, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne très clairement. Il n'y a pas de limite aux paires que vous pouvez faire apparaître. Et il y a une autre petite option ici, si vous tapez 2, eh bien, en réalité, il n'apparaîtra ici que les arbitrages live qui vous permettraient éventuellement de gagner 2%. Donc là, en ce moment, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est un programme que je rendrai public sous peu. Il est fort probable que je vais essayer de l'associer avec une opération commerciale, hein, puisque le but c'est quand même de gagner un peu d'argent et puis de vous proposer un produit qui fonctionne. Une ICO peut-être. Si certains veulent me contacter pour lancer cette ICO, je suis ouvert à tout, hein. Je cherche toujours des partenaires, des personnes bien intentionnées, et on pourrait effectivement mettre en place une ICO, sachant qu'on a un produit qui fonctionne. On pourrait imaginer donc émettre un jeton qu'il faudrait posséder pour pouvoir accéder à la plateforme, par exemple. Alors plus vous avez de jetons et plus vous pouvez y accéder longtemps. J'imagine, hein, 100 jetons, vous pouvez accéder 24 heures, 1000 jetons un mois et 10 000 jetons un an. Voilà, c'est une idée. Voilà. Avec une ICO qui serait pas très élevée, hein. Le but c'est que tout le monde puisse en profiter, sachant que de toute façon ça va quand même très vite. Il y a relativement peu, hein, d'opportunités. Il y en a, hein, dans la journée, il y en a plusieurs, hein. Au-delà de 1, 2, 3, 5%, ça arrive. Mais il faut être prêt. Sachez que je vais ajouter encore une dizaine d'exchanges ici. Je vais probablement ajouter des DEX aussi. Je vais faire quelques essais. Et puis, eh bien, écoutez, nous verrons où tout cela nous mène. Abonnez-vous, encouragez-moi, commentez, likez, et puis j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est que cette vidéo est à présent terminée.